Imagine-toi cette situation. Tu passes absolument tous les dimanches après-midi chez ta meilleure amie et tous les dimanches après-midi, elle essaye de faire un nouveau gâteau. Le problème, c'est que tous les dimanches après-midi, son gâteau, il est dégueulasse. Il n'y a pas assez de sucre, ou il y en a trop, ou c'est pas bon, ou c'est trop cuit, etc., etc. Au bout d'un moment, ton amie, elle craque et elle commence à dire quoi? La pâtisserie, de toute façon, c'est nul à chier parce que j'arrive pas à faire des gâteaux. Qu'est-ce que tu vas te dire et qu'est-ce que tu vas lui dire à ce moment-là? Ce que tu vas te dire, c'est très simple. Tu vas te dire que le problème, c'est pas la pâtisserie. Le problème, c'est le lien qu'il y a entre tous ces gâteaux. Et c'est quoi le lien qu'il y a entre tous ces gâteaux? C'est elle. Donc, le problème, c'est pas la pâtisserie qui est nulle à chier, mais c'est qu'elle devrait peut-être travailler sur les recettes des gâteaux pour pouvoir faire de la meilleure pâtisserie. Et en fait, dans les relations de couple, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, un discours qu'on entend très fréquemment sur les réseaux sociaux, qu'on entend beaucoup dans les médias, qui sort de la bouche de beaucoup de femmes, c'est le fait de dire que tous les hommes sont mauvais. Voilà, apparemment, il n'y a pas d'hommes bien, tous les hommes sont des mauvais hommes. Et souvent, l'argument de ces femmes-là, c'est quoi? C'est leur expérience personnelle. Ça veut dire que c'est des femmes qui vont dire, ben voilà, moi j'ai eu mon expérience, j'ai côtoyé tant d'hommes dans ma vie et ça s'est jamais bien passé, ça s'est toujours fini par des problèmes, il m'est toujours arrivé ci, etc., etc. Et en fait, moi, je peux comprendre que l'expérience qu'on a puisse nous faire penser certaines choses. Mais je pense que pour évoluer, il faut peut-être penser d'une façon différente. Quand on est dans cette situation où il nous arrive toujours le même type de choses, en fait, il faut se demander quel est le point commun entre toutes ces situations. Quel est le seul point commun qu'il y a entre toutes les relations que tu as eues parmi tous les hommes que tu as côtoyés dans ta vie. Et le point commun, ce n'est pas les hommes, parce que chaque être humain est différent sur Terre. Le point commun qu'il y a entre tous les échecs de tes situations, c'est toi. Et quand on commence à penser comme ça, c'est à partir de là qu'on peut creuser, qu'on peut aller chercher plus en profondeur pour essayer de trouver les sources du problème et comment le solutionner. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi, peut-être qu'il y a un excès de confiance en soi, peut-être qu'il y a des croyances limitantes, peut-être qu'il y a des choses que tu acceptes que tu ne devrais pas accepter, etc., etc. Peut-être qu'il y a certains schémas que tu répètes. Il peut y avoir énormément de raisons qui font que tu refais et refais et refais et refais les mêmes relations inlassablement. Mais pour pouvoir trouver ces raisons et pour pouvoir sortir ces raisons-là du côté négatif, pour pouvoir apporter des solutions à ça, il faut accepter le fait qu'on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Parce que c'est ça la vérité. Si aujourd'hui, moi, dans ma vie, il m'arrive que des problèmes sur un point particulier, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose que je répète. J'ai aussi ma part de responsabilité. Et c'est comme ça pour absolument tout le monde dans absolument tous les domaines. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes vont passer énormément de temps à se réunir avec d'autres gens, que ce soit dans le monde réel, mais beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur des communautés, sur des pages Instagram, sur des pages Facebook, pour critiquer les hommes ou pour critiquer les femmes en les accusant de tout ce qui leur arrive de mal dans leur vie. Toutes les femmes sont comme ci, tous les hommes sont comme ça, tous les hommes sont mauvais, c'est à cause des femmes qui a ceci, etc., etc. Et en fait, ça leur fait du bien à ces personnes-là de pointer les autres du doigt pour, entre guillemets, les accuser de ce qui leur arrive de mal et eux, ils n'ont pas la responsabilité de ça. Donc sur le coup, ça leur fait du bien. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous pensez que ces personnes-là, ça les fait évoluer de faire ça? Absolument pas. Ces gens-là, ça leur fait extérioriser quelque chose, ils rentrent le soir dans leur lit, ça y est, c'est reparti. Ils sont de nouveau mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas la responsabilité justement de ce qu'ils peuvent faire pour arranger la situation. On ne peut pas catégoriser tous les hommes d'hommes mauvais. Ce n'est pas possible. Et toute personne objective le sait très bien au fond d'elle-même. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on va considérer que tous les hommes sont mauvais, ce qui va se passer, c'est que tous les hommes vont être mauvais. Parce qu'on va se concentrer sur le mauvais qu'il y a chez les gens. Donc ça veut dire qu'on va moins voir le bon et que le mauvais va ressortir beaucoup plus. Et forcément, on va considérer que tout le monde est mauvais. Et ça, c'est un problème, autant chez les hommes que chez les femmes. Il y a une citation qu'absolument tout le monde connaît et je suis quasiment sûr et certain que toi aussi tu la connais. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux évoluer, ne te trompe pas d'ennemi. L'ennemi, c'est pas l'autre. Très souvent, l'ennemi qui nous empêche d'avancer, c'est nous-mêmes. Maintenant, c'est facile à dire ça, c'est facile de dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Parce qu'il faut faire une introspection sur soi-même, oublier ce qu'on sait pour pouvoir réapprendre de façon à pouvoir repartir sur un terrain plat, une bonne base neutre qui pourra nous permettre de construire quelque chose de grand par la suite et quelque chose d'objectif. Tu peux faire ça
tout seul, toute seule, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Si tu veux le faire accompagner, que tu veux te faire accompagner par moi, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder les liens en description. Il y a absolument tout. Il y a mon site internet avec mes coachings, avec mes programmes. Tu peux rejoindre ma communauté sur Instagram et m'envoyer un message directement pour me soumettre ton problème et voir ce que je peux faire pour t'aider par rapport à ça. Mais l'idée, c'est que si tu te retrouves dans un schéma qui se répète, ça veut dire qu'il y a des choses chez toi qui se répètent. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ta faute. C'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. C'est que les gens, quand tu leur dis ça, ils se disent « ouais, ça veut dire que c'est ma faute, etc. » On s'en fout de c'est la faute à qui. Le plus important, c'est de trouver quel est le couac, il est où, qu'est-ce qu'on peut faire pour le modifier pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème-là. Et moi, je te propose de le faire avec moi. Regarde tous les liens en description, tu t'abonnes à mon compte Instagram, à ma newsletter, à mon canal Telegram et dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, je te laisse là. Je te dis à la prochaine. Salut à toi.